Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Bienvenue sur Alliance M Éducation. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais qu'on reparle du PEC. C'est très important de reparler du PEC parce qu'il y a plus de 6300 travailleurs du domaine de la santé qui risquent de quitter le Québec parce qu'il y a eu une abolition brutale du PEC. Ces personnes-là ont été recrutées à l'extérieur du Canada par plusieurs missions de recrutement qui étaient soutenues par des programmes gouvernementaux. Recrutement dans la santé, recrutement dans l'éducation, recrutement dans le transport, recrutement dans plusieurs entreprises de transformation alimentaire et j'en passe. Mais lorsque ces personnes-là étaient recrutées à l'étranger, ce n'était pas pour des missions de 3 mois, 2 mois, 4 mois. Parce que imaginez, une personne ne peut pas laisser toute sa vie en arrière pour venir travailler 2 mois et retourner. Parce qu'il y en a qui ont vendu des maisons, il y en a qui ont quitté leur famille. Les enfants ont été déscolarisés pour suivre leurs parents. Et du jour au lendemain, on dit que non, on n'a pas besoin de vous retourner chez vous. Alors que lorsque ces personnes-là étaient recrutées, c'était avec des perspectives d'obtenir la résidence permanente grâce au programme PEC. Donc, ces personnes-là se retrouvent ici dans le désarroi. Ils ne savent pas quoi faire. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays parce qu'ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus de maison. Ils n'ont plus d'emploi. Les enfants vont devoir tout recommencer à zéro, ceux qui sont chanceux. Et d'autres se sentent déjà Québécois et Québécoises. Les personnes qui disent que non, ah mais temporaire, ça veut dire temporaire. Non, les personnes recrutées dans le programme, dans le cadre du PEC, c'était pas temporaire. Ils avaient une promesse de résidence permanente, une promesse qui leur disait venez travailler, acquérir l'expérience et ensuite de ça, vous allez rester. Ils sont venus parce qu'ils pensaient qu'ils allaient rester. Donc, en ce moment, si on risque de perdre plus de 6300 travailleurs de la santé, est-ce que vous imaginez la pression que les travailleurs de la santé restants vont avoir sur les épaules? Si on parle par exemple d'infirmières, il y a plus de 45 000 travailleurs de la santé qui sont déjà en congé obligatoire pour prendre soin de leur santé parce qu'ils sont brûlés, elles sont en burn-out, ok? Donc, quand les 6300 vont partir avec le nombre d'infirmières qu'il y a dedans, c'est sûr qu'il va avoir un impact sur le terrain. Il va avoir des TSO, il va avoir des congés maladie. En fait, tout va partir en cacahuète. Là, j'ai pris l'exemple des travailleurs de la santé, mais c'est pareil pour les entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé quand le Covid est arrivé. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé à cause de la pénurie de main-d'œuvre. Les entreprises québécoises ont eu à aller recruter à l'international pour pouvoir combler la pénurie en main-d'œuvre dans leur secteur. Je ne dis pas qu'il y a de la main-d'œuvre sur le territoire. Il y a de la main-d'œuvre sur le territoire, mais la main-d'œuvre spécialisée dans les entreprises en ont besoin. Peut-être qu'ils recrutent et recrutent, ils ne trouvent pas ce qu'il leur faut. Certaines personnes vont dire que c'est parce qu'ils veulent de la main-d'œuvre type, mais lorsque vous allez recruter cette main-d'œuvre type-là, ne leur promettez pas la résidence permanente. Parce que si on leur promet la résidence permanente et du jour au lendemain, on ne leur donne plus, imaginez qu'est-ce que ces personnes-là vont devenir. Il y en a qui sont courageux de venir en parler dans les médias pour trouver des solutions, mais ceux qui n'ont pas le courage d'en parler là, est-ce que vous connaissez la dépression qu'ils sont en train de vivre, l'anxiété, hein? Se dire, mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire et tout. Mais je pense que il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes-là. Une clause grand-père pour les personnes au moins qui sont déjà sur le territoire, qui travaillent déjà, qui sont déjà impliquées, que ce soit les travailleurs ou les étudiants. Le minimum, c'est au moins tenir leurs promesses et garantir au moins un lendemain, un avenir à ces personnes-là. Et aussi, en même temps, garantir la pérennité des entreprises locales et de diminuer la pression sur le système de la santé. Parce que 6300 travailleurs là, c'est quand même beaucoup. J'insiste pour les travailleurs de la santé parce que vous savez, sans la santé, on n'est rien. Sans la santé, on ne peut plus travailler. Sans la santé, on ne peut pas diriger une entreprise. Donc, il faut vraiment voir de ce côté-là. Et en ce moment, il y a plusieurs partis politiques qui disent que non, si on est élu, on va arranger la situation et tout. On va voir ce que l'avenir nous réserve. Mais franchement, je souhaite du positif pour les orphelins et les orphelines du PEC, que d'ici là, on trouve une solution favorable parce que si vous êtes ici, vous n'êtes pas venu de vous-même, c'est grâce aux différentes missions de recrutement qui ont été mises en place. On allait vous chercher chez vous pour vous emmener ici et du jour au lendemain, on n'a plus besoin de vous. Impossible, impossible.